Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. Votre gouvernement est très bon en formules grandiloquentes. États généraux de l'alimentation hier, de la justice aujourd'hui, grand débat, monde d'après, make the planet great again, à un problème, une solution, la communication. Vendredi dernier, le rapporteur public du Conseil d'État a estimé insuffisantes les mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il rejoint en cela l'avis de bon nombre d'instances, le CNTE ou le Haut Conseil pour le climat, qui vous rappellent que la décennie en cours est cruciale pour réaliser des changements structurels. Malheureusement, et malgré la bonne volonté affichée par la ministre dans nos débats, nous ne voyons rien de neuf à l'horizon. Le gouvernement campe sur son texte de loi issu de l'Assemblée et la multiplication des avis défavorables sur les propositions des sénateurs en est une illustration en séance. Êtes-vous prête à enrichir votre texte au Sénat de dispositions rehaussant nos ambitions ? Le travail que nous allons effectuer pendant les 10 prochains jours est-il condamné à disparaître lors de la commission mixte paritaire ? Madame la ministre, ma question est simple. Après avoir redéfini à la baisse notre trajectoire bas carbone et considérant, comme vous l'avez reconnu à plusieurs reprises, que ce projet de loi ne suffira pas, quand allez-vous proposer au pays un vrai plan de décarbonation de l'économie et un calendrier de réforme conforme à nos engagements nationaux et européens ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge du logement, Madame Wargon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bigot. Ce gouvernement a vraiment un objectif de décarbonation avec un objectif de baisse de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Et une étude récente faite par un organisme indépendant, le Boston Consulting Group, montre que si nous appliquons la totalité des mesures qui sont déjà décidées, ainsi que les mesures qui figurent dans la loi climat, à minima telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale, nous serons en capacité de tenir cette trajectoire. Nous ne parlons pas que de la loi climat et j'aimerais citer le plan de relance, 30 milliards d'euros d'investissement dans la décarbonation de notre économie, à commencer par la rénovation des bâtiments publics et des logements, mais aussi les énergies propres. En ce qui concerne la loi climat, c'est un texte ambitieux qui vise à faire entrer l'écologie dans le quotidien, avec des mesures également très fortes, par exemple la lutte contre l'artificialisation et l'étalement urbain, l'interdiction de la mise en location des passoires thermiques, la régulation de la publicité, la réduction des vols domestiques ou les zones à faible émission. La première mesure que nous pouvons prendre, et ça concerne toute cette Assemblée, est de ne pas baisser l'ambition de cette loi au fur et à mesure de l'examen au Sénat. Et j'en veux pour preuve la suppression de l'article 7 qui a été voté dans cet hémicycle, qui supprime la réglementation sur les vitrines lumineuses. J'en veux pour preuve les décisions que vous vous apprêtez à prendre sur le refus de la généralisation de l'alternative végétarienne dans les cantines, par exemple. J'en veux pour preuve la décision que vous vous apprêtez à prendre sur le décalage des ZFE de 5 ans. Si nous voulons tenir notre trajectoire, nous devons voter la loi climat avec l'ambition qui est la sienne ou en l'améliorant. Et ensuite, nous aurons besoin de continuer à travailler à l'échelle communautaire. C'est l'engagement que nous avons pris au niveau de l'Union européenne pour réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre. Et là aussi, nous serons au rendez-vous. Monsieur Bigot. Oui, si j'en juge, Madame la ministre, par les réactions qu'il y a dans cette salle, le constat que vous énoncez n'est pas partagé par tout le monde. Si je vous interpelle aujourd'hui, c'est que le compte n'y est pas, comme l'a noté la Convention citoyenne pour le climat. Je comprends donc, Madame la ministre, que pour vous, il est important d'attendre un énième Grenelle, un nouveau Varenne, avant d'être tancé par le Conseil d'État. Vous mettez la France en état d'insécurité environnementale, alors que le quinquennat précédent nous avait placés à la pointe du leadership écologique. Vous pouvez encore relever l'ambition du texte en matière de rénovation énergétique, des logements, de transport, de transition agroécologique, en suivant nos propositions. Faites en sorte que le projet de loi climat ne soit pas qu'une goutte d'eau comparée à l'océan des besoins.